Les trois modes de transfert de la chaleur sont la conduction, la convection et le rayonnement. Nous allons voir dans cette vidéo un moyen simple de ne plus confondre ces trois termes. Dans conduction, il y a un D comme dur. Ce qui est dur est solide. C'est donc un moyen simple de se souvenir que le mode de transfert de la chaleur dans les solides s'appelle la conduction. Concrètement, un flux de chaleur arrive à traverser un solide en faisant vibrer ses molécules. Comme les molécules se touchent, de proche en proche, la vibration arrive à traverser le solide. C'est par ce mode de transfert que la chaleur traverse les murs d'une maison. Dans convection, il y a un V comme vol. Or, les molécules peuvent voler, entre guillemets, c'est-à-dire se déplacer librement, dans un gaz ou un liquide. Un fluide est un gaz ou un liquide. Dans un liquide, les molécules peuvent glisser les unes sur les autres et restent en contact, mais elles peuvent quand même bouger, elles se déplacent. Dans un gaz, les molécules sont moins liées entre elles et peuvent se déplacer encore plus facilement. Mais dès qu'il y aura un mode de transfert par déplacement des molécules dans un milieu, ça se fera par convection. Concrètement, si on prend un petit radiateur qui est fixé au mur et qui est capable de chauffer toute une pièce, il va le faire par convection. Effectivement, les molécules d'air qui sont dans la pièce vont venir taper contre la surface du radiateur. Comme la surface du radiateur est chaude, la température des molécules d'air va augmenter. Comme dans une montgolfière, si on a de l'air chaud qui est en présence autour d'air froid, cet air chaud va être attiré vers le haut par la poussée d'Archimède. Donc les molécules d'air chaud vont monter vers le haut et taper contre le plafond. En tapant contre le plafond, elles vont se refroidir et elles vont donc devenir plus lourdes et redescendre en bas. Et ainsi, il va y avoir des milliers et des milliers de molécules d'air qui vont taper contre la surface du radiateur. Il va y avoir un mouvement qu'on appelle un courant de convection et ainsi, l'air va être brassé et réchauffé dans la pièce. Pour le rayonnement, ça commence par rayon. Donc, on peut penser aux rayons du soleil. Or, entre le soleil et la Terre, il y a le vide spatial. Et pourtant, le soleil arrive à nous envoyer à travers l'espace de l'énergie thermique. C'est donc sous la forme d'une onde électromagnétique, car cette onde électromagnétique n'a pas besoin de matière pour se propager. Dès qu'il y a un milieu transparent et qu'il y a un corps qui a une certaine température, ce corps émet une onde électromagnétique qui peut se déplacer dans le vide ou dans un milieu transparent. Si on remplit cette casserole d'eau chaude, rapidement on va sentir, si on met sa main sur le manche de la casserole, qu'il y a de la chaleur qui se propage dans le manche de la casserole. Il y a donc un flux thermique qui s'est établi. Quel phénomène, quel mode de transfert est présent dans le manche de la casserole? Conduction dure dans les solides. Le manche de la casserole est un solide, donc c'est par conduction de la chaleur, par vibration et de proche en proche que le flux de chaleur va se transmettre à travers le manche de la casserole. Cette personne dans un sauna va recevoir un flux thermique très important de la part du radiateur que vous voyez à droite de l'image, entouré en blanc. Comme entre ce radiateur et la personne, il y a de l'air, l'air c'est un gaz où les molécules peuvent voler facilement. C'est donc par un phénomène de convection que le flux thermique va se déplacer du radiateur vers la personne. On peut préciser aussi que si cette femme mettait de l'eau sur les pierres du radiateur à droite de l'image, c'est fait exprès, eh bien, d'un seul coup, elle va recevoir une quantité de chaleur encore plus importante.
Tout simplement parce que si elle met de l'eau sur les pierres, l'eau va s'évaporer, il va y avoir plus de molécules en présence dans la pièce, et donc plus de molécules qui vont venir taper contre elle. Et donc s'il y a plus de molécules qui tapent contre elle, ça donne un flux thermique encore plus important. Certaines maisons ne sont pas chauffées par des radiateurs qu'on met au mur, mais par un plancher chauffant. Alors le principe du plancher chauffant est simple, c'est que dans le sol de la maison, on met un tuyau dans lequel circule de l'eau chaude. On peut mettre aussi une résistance électrique qui va donner de l'énergie thermique par effet Joule. Alors comme au-dessus du plancher chauffant, il y a de l'air, les molécules peuvent voler facilement, donc vous l'avez compris, ce plancher chauffant va communiquer son énergie thermique par un phénomène de convection. Mais comme le plancher chauffant a une grande surface et a une température élevée, il va aussi émettre un rayonnement électromagnétique. Et il va pouvoir envoyer facilement ce rayonnement électromagnétique car au-dessus du plancher chauffant, c'est un milieu transparent. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a les deux modes de transfert qui cohabitent en même temps. On a la convection et le rayonnement qui se déroulent en même temps dans la même pièce. Et on peut même dire qu'on a la conduction, parce que si la personne marche sur le sol, c'est par un phénomène de vibration des molécules qu'il va y avoir une sensation de chaleur qui va entrer par le pied de la personne. Donc on peut avoir la convection, le rayonnement et la conduction en même temps. Si cette vidéo vous a permis de bien identifier les différents modes de transfert de la chaleur, conduction, convection, rayonnement, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci.